17, les 4 versets premiers. Jérémie, avant d'aller plus loin, Jérémie chapitre 17, comme je viens de le dire, ce n'est pas notre texte de base, mais nous allons partir de là, à partir du verset premier. La Bible dit ceci, le péché de Juda, bien sûr que tu peux mettre ton nom, comme nous l'avons dit, nous l'avons redit. Le péché de Juda est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant, c'est-à-dire des matériaux durs. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Comme ils pensent à leurs enfants, ainsi pensent-ils à leurs autels et à leurs idoles d'Astarté près des arbres verts sur les collines élevées. Je livre au pillage ma montagne et ses champs, tes biens, tous tes trésors, tes hauts lieux, à cause de tes péchés, sur tout ton territoire. Tu perdras par ta faute. Tu perdras par ta faute, pas par la faute de quelqu'un d'autre. Parce que nous avons tendance à chercher des boucs émissaires. Nous avons tendance à chercher des victimes expiatoires. Quand nous sommes dans le pétrin, quand nous sommes dans les problèmes, nous pointons toujours du doigt les autres. Mais il y a, c'est vrai, des situations où ce sont les autres qui sont responsables, mais il y a aussi des situations pour lesquelles nous sommes nous-mêmes responsables. C'est pourquoi la Bible dit, tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai, je t'assujettirai, je te soumettrai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. Amen. Amen. Permettez-moi, mes frères et sœurs, de rappeler ce que nous avons partagé depuis 2 dimanches à travers ce texte. La Bible nous montre que le peuple de Juda avait allumé la colère de Dieu. Oh, notre Dieu est un feu dévorant. La Bible dit qu'il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. 1 Samuel nous dit que si un homme pêche contre un homme, Dieu peut intercéder en sa faveur. Mais si un homme pêche contre Dieu, qui interviendra? Notre Dieu est aussi le Dieu qui tient la coupe des jugements. La chaudière bouillante que Jérémie a vue du côté des septentrions. Que vois-tu, Jérémie? Il a répondu, je vois une coupe bouillante. Une chaudière bouillante qui est le symbole de la colère et des jugements de Dieu. C'est pourquoi je voudrais commencer ce rappel en nous disant, gardons-nous d'allumer le feu de la colère de Dieu. Juda a allumé le feu de la colère de Dieu. Et à ce titre, alléluia, Dieu lui a dit, tu risques de perdre par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Dieu lui a dit encore, à cause du fait que tu as allumé ma colère, alléluia, je te soumettrai. Je permettrai que ton ennemi domine sur toi. Je voudrais dire à quelqu'un, le peuple de Dieu est né pour dominer et non pas pour être dominé. Dites un bon amen. Nous ne sommes pas nés pour être les derniers, nous sommes nés pour être les premiers. Mais Dieu dit à Juda, je permettrai que tes ennemis, que ton ennemi puisse t'assujettir, puisse t'asservir, puisse dominer sur toi. Parce que tu as allumé là le feu de ma colère. Et il dit encore, je ferai en sorte que tu sois déporté dans un pays lointain que tu ne connais pas. Et je livrerai au pillage l'ensemble de ton territoire, tes biens, tout ce qui t'appartient. Je le livrerai au pillage parce que tu as allumé le feu de ma colère. Alléluia.
Au fait, qu'est-ce que Dieu reprochait au peuple de Juda? Ça fait 3 ou 2 dimanches que nous sommes déçus. Dieu reprochait au peuple de Juda, jusque dans les 4 premiers versets, 3 choses. La première chose, c'était la dureté de leur cœur. Le peuple de Juda avait un cœur dur, un cœur de pierre, un cœur d'acier. Comme nous l'avons dit souvent, non, Dieu a dit quand nous avons cru en lui, qu'il allait enlever de notre corps les cœurs de pierre. Alléluia. Les cœurs durs, les cœurs insensibles, les cœurs sans pitié, les cœurs qui n'est pas prêts pour la repentance. Dieu a opéré la première transplantation cardiaque. Il a dit que j'enlèverai le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Un cœur sur lequel j'écrirai avec mon doigt d'amour la loi de Dieu. Mais Juda avait un cœur dur. C'est pourquoi la Bible dit, comment nous le savons, la Bible dit que pour écrire sur ces cœurs, il fallait utiliser un burin de fer ou une pointe de diamant. C'est ce qui démontre le caractère dur du cœur du peuple de Dieu. Comme nous avons dit, il y a des gens qui ont un cœur dur, tellement dur, qui n'ont pas d'émotion, qui n'ont pas de sentiments, qui ne peuvent pas ressentir le besoin d'aimer, qui ne peuvent pas, le cœur est froid, le cœur est indifférent, c'est comme un alliage, c'est comme des matériaux composites, c'est comme du tungstène, c'est comme du titane, c'est tellement dur. Dieu veut que toi et moi nous ayons des cœurs sensibles. Quand la parole est prêchée, parce que c'est un cœur de chair, nous sommes touchés et cela peut nous conduire à la repentance. Dites un bon amen. La deuxième chose que Dieu reprochait à Judas, c'était quoi? C'était le caractère permanent de leur péché. Il dit, vos péchés sont gravés. Quand on grave, c'est-à-dire, on n'écrit pas, on ne dessine pas, on ne colorie pas, mais on utilise un matériau dur pour que ça reste, pour que ça défie le temps. Il y a des péchés dans nos vies qui sont là depuis que tu es venu à Christ. Le péché est permanent. C'est comme le texte de Jérémie qui dit Moab était tranquille, il dormait sur sa lit, il n'avait jamais été transvasé d'un vase à un autre. Frère, depuis le temps que tu viens à l'église, ma sœur, Dieu nous conduit dans sa maison. Nous écoutons la parole de Dieu et cette parole nous lave, cette parole nous sanctifie, cette parole nous change et nous marchons de gloire en gloire et nous devenons meilleurs jour après jour. Nous ne pouvons pas demeurer au pied de la montagne éternellement. Nous ne pouvons pas dormir sur la lit éternellement. Pourquoi ? Parce que ni le goût, ni l'odeur de Moab ne vont nous quitter. Nous avons été appelés à être transvasés, pas à demeurer depuis que nous sommes venus à Christ sur le même genre de péché. Non! Le péché de Judas avait un caractère permanent. Troisième chose, c'est que le peuple de Judas n'hésitait pas à profaner ce qui était sacré. Ils allaient écrire leur péché sur les cornes qui ornaient l'autel, c'est-à-dire la partie la plus sacrée du tabernacle. Ils n'hésitaient pas. Et Dieu a commencé à mettre son peuple en garde. Dieu a commencé à parler à son peuple au travers de la bouche de Jérémie. Il a mis en garde. Le peuple de Juda a-t-il pris les mises en garde de Dieu au sérieux? Non. La suite nous le démontre. Alléluia. Et comme on ne se moque pas de Dieu, amen, comme on ne se moque pas de Dieu, ils ont récolté ce qu'ils avaient semé. Tout au début du chapitre de Jérémie, Dieu lui a montré la chaudière brûlante qui était du côté des septentrions, c'est-à-dire que les ennemis du peuple d'Israël, les Babyloniens, les Syriens et les Assyriens, allaient attaquer par le nom pour ravager, pour piller, pour prendre l'héritage qui appartenait au peuple de Dieu. Judas n'avait pas pris au sérieux les mises en garde que Dieu lui a faites au travers de la bouche de son serviteur Jérémie. Les Babyloniens sont venus. Les Syriens sont venus. Par où? Par le nord, par le septentrion.
les Assyriens sont venus, les champs, les trésors, les biens, et même qu'ils ont emmené en captivité le peuple des Judas. Vous connaissez l'histoire dans la parole de Dieu. Simplement parce que quand Dieu parlait, Judas prenait tout cela à la légère. Alléluia. Mes frères et sœurs, aujourd'hui encore, Dieu parle. C'est comme au temps de Noé. Dieu parlait, mais les gens disaient il fait beau. Les gens disaient non, ce n'est pas possible. Les gens disaient non, Dieu est en train de nous faire peur. Dieu ne parle jamais à la légère. Chaque fois qu'il nous envoie un serviteur, son serviteur nous parler, c'est pour nous avertir, c'est pour nous mettre en garde. Judas n'a pas pris les avertissements de Dieu au sérieux. Alléluia. Je voudrais leur redire, Dieu ne parle jamais à la légère. Dieu, comme nous l'avons dit, est derrière sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Soit en donnant la prospérité, soit en créant l'adversité, soit en formant la lumière, soit en créant les ténèbres. Quand Dieu parle, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Si Dieu nous met en garde contre quelque chose, que tu le veuilles ou pas, que tu sois savant ou pas, intelligent ou pas, riche ou pas, ce que Dieu a dit s'accomplira. Il dit, qui a eu la folie d'obscurcir mes desseins? Qui peut s'opposer à Dieu pour dire, tu ne peux pas accomplir ce que tu as prévu? Il a les moyens, il est le Tout-Puissant, il fera ce qu'il a dit qu'il ferait. Alléluia! Dieu a parlé et Dieu parle encore aujourd'hui. Nous venons à l'église, nous écoutons la parole de Dieu. Nous sortons, c'est comme si nous n'avons rien écouté. C'est comme si nous ne sommes venus que pendant un certain temps à l'église pour nous retrouver. Oui, c'est bien de nous retrouver entre frères et sœurs, mais c'est encore mieux de recevoir la parole que Dieu nous donne, de la mettre en pratique. Alléluia! Alléluia! La Bible dit, l'apôtre Pierre disait, nous tenons pour certaine la parole prophétique. Nous tenons pour certaine la parole que Dieu a annoncée, à laquelle parole prophétique vous faites bien de prêter attention. L'apôtre Pierre dit, prêtez attention à la parole de Dieu. Prêtez attention à la parole de Dieu. Faites attention à ce que Dieu vous dit. Alléluia! Pourquoi? Jésus lui-même, il a dit, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Il ne disparaîtra pas de la parole de Dieu un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout ce qui a été annoncé soit accompli. Si la Bible dit que Jésus revient, le temps peut passer, les années peuvent passer, les gouvernements peuvent changer. Il est évident que Jésus revient. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il ne disparaîtra pas un seul iota de la loi de Dieu. Il ne disparaîtra pas un seul trait de lettre de la parole de Dieu, que tout ce qui a été annoncé ne puisse arriver. Alors, prenons garde à la parole prophétique. Faisons attention lorsque Dieu nous met en garde, comme il avait mis le peuple des Judas en lui disant, par ta faute, fais attention, tu es en train d'accumuler le péché, ton péché est permanent, tu es en train de profaner le sacré, ton cœur s'est endurci. À cause de ça, j'enverrai comme une déferlante de peuples qui viendront du nord pour t'assujettir, pour piller ton territoire. Ils n'ont pas écouté Dieu, ils ont pris Dieu à la légère. Et c'est arrivé. Ça arrivera aussi à nous, comme c'est arrivé aux gens qui étaient du temps de Noé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les gens mangeaient, les gens dansaient, les gens se mariaient, les gens mariaient leurs enfants. Et pendant ce temps, il faisait tellement beau que certaines personnes croyaient que Noé avait perdu la raison parce qu'il était en train de construire un grand bâtiment, un grand bateau comme jamais dans l'histoire on ne l'avait construit. Alors les gens disaient, il est en train de perdre son temps. Mais Dieu lui avait parlé. Et lui, il parlait aux gens, mais qui ne le prenaient pas très au sérieux. Mes frères et sœurs, la Bible dit que tout ce qui est arrivé, tout ce que nous lisons dans la parole de Dieu qui est arrivé, l'a été pour servir d'exemple. Toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction,
à nous qui sommes arrivés à la fin des siècles, pour que cela nous serve d'exemple. Quand nous venons à l'église, laissez-moi vous le dire, mes bien-aimés frères et sœurs, ouvrons les oreilles, écoutons les instructions de Dieu, mettons la parole de Dieu en pratique. Craignons Dieu, il a tout pouvoir. Jésus a dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Si aujourd'hui le Seigneur veut t'élever, il t'élèvera. S'il veut t'abaisser, il t'abaissera. S'il veut que tu vives, tu vivras. S'il veut que tu arrêtes de vivre, que tu meurs, tu mourras. Alors craignons celui-là qui a tout entre ses mains. Alléluia. Judas a vu son héritage pillé, son peuple emmené en déportation. Il avait perdu par sa faute. Tu perdras par ta faute ton héritage. Alléluia. L'héritage. L'héritage. L'héritage, mes bien-aimés frères et sœurs, on peut soit le perdre, comme Judas l'a perdu. On peut aussi, écoutez-moi bien, on peut aussi le rater. On peut passer à côté de son héritage. Moi, je ne veux pas passer à côté de mon héritage. La Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu. Vrai ou faux? C'est-à-dire, il y a des biens que nous allons recevoir, comme nous l'avons dit d'après le Robert, soit par legs, soit par donation, soit par succession. C'est ça qui fait partie de notre héritage. En tant qu'héritier de Dieu, il y a un héritage pour chacun d'entre nous. Mais nous pouvons le perdre, comme Judas l'a perdu. Nous pouvons passer à côté de notre héritage. Vous connaissez Élie, le sacrificateur Élie. À cause de sa faiblesse et des péchés de ses enfants, un jour un homme de Dieu est venu le voir et lui dit, Élie, tu te souviens? Je te parle de la part de Dieu. Regardez dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 2. Alléluia. Écoutez, c'est un texte que je n'aime pas. Je vais vous dire la vérité, que je n'aime pas. Je n'aime pas parce que je ne voudrais pas que ça m'arrive à moi. Ce n'est pas que je n'aime pas parce que c'est dans la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 2 à partir du verset 27. La Bible dit ceci, un jour, un homme de Dieu vint auprès d'Élie. Vous connaissez Élie, le sacrificateur auprès duquel le jeune Samuel avait grandi. Un pasteur, un homme de Dieu. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte dans la maison de Pharaon? Je me suis révélé à la maison de ton père. C'est-à-dire, notre histoire ne date pas d'aujourd'hui. Toi, notre histoire date du temps même de tes pères, des années où tes pères étaient encore esclaves en Égypte. Je me suis révélé à la maison de ton père. Et il continue en disant, j'ai choisi la maison de ton père. Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce. Quel privilège! Parmi toutes les tribus, Élie, j'ai choisi ta tribu. J'ai choisi la maison de ton père pour que vous soyez des pasteurs, pour que vous soyez des sacrificateurs, pour que vous soyez à mon service, pour monter à mon autel, pour brûler les parfums, pour porter l'effort devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Vous me suivez? Pourquoi foulez-vous, écoutez, pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes? Dieu n'aime pas qu'on joue avec les sacrifices et les offrandes. Alléluia. Que j'ai ordonné de faire dans ma demeure. Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? Écoutez le verset 30. C'est pourquoi la sentence tombe. Voici ce que dit l'Éternel, les dieux d'Israël. J'avais déclaré, Dieu lui dit, j'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Il serait à perpétuité des sacrificateurs. Il serait à perpétuité à mon service. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, j'ai changé d'avis. Et maintenant, je te dis, Élie, loin de moi. Dieu dit, j'ai changé d'avis.
car j'honore celui qui m'honore. Alléluia. J'honore celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Il dit, Élie, c'est terminé. Ta maison ne sera plus à mon service. Vous voyez, l'héritage était déjà préparé pour Élie, depuis le temps de son père, pour Élie, pour les fils d'Élie, pour les enfants d'Élie. C'est pour la maison d'Élie. Mais à un moment donné, à cause d'Élie et de sa faiblesse, Dieu vient et lui dit, maintenant, l'héritage que j'ai préparé pour toi, tu n'y entreras plus. Loin de moi, car j'honore celui qui m'honore. Mais si quelqu'un me méprise, je le méprise aussi. Alléluia. Il sera méprisé. Donc, Élie et la maison sont passés à côté de l'héritage que Dieu avait préparé pour eux. Je ne sais pas si quelqu'un me saisit. Premièrement, on peut avoir l'héritage. Et cet héritage, il est pillé. Vous me suivez? Vous me suivez? Vous pouvez avoir tout ce que vous avez aujourd'hui. Ce n'est pas la garantie. Ce n'est pas une garantie que Dieu ne peut pas souffler dessus. Non, c'est pourquoi il faut craindre celui qui a le pouvoir de te donner la vie, de te donner la santé, de protéger tes biens et de continuer à te bénir. Tu peux entrer dans ton héritage, mais Dieu peut permettre qu'il soit pillé. C'est arrivé au peuple de Juda. Tout comme Dieu a préparé pour toi un bel héritage, un bel avenir. Mais à cause de toi-même, Dieu dit, loin de moi, j'ai changé d'avis. Je n'aimerais pas que Dieu change d'avis pour moi. J'aimerais tellement que tout ce qu'il a prévu, il a préparé pour moi, que je puisse le posséder. Troisième chose, c'est qu'on peut même acquérir cet héritage. On peut le posséder. Mais on peut le gaspiller. Nous prions souvent, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi telle chose. Seigneur, donne-moi telle chose. Mes frères et sœurs, c'est bien que Dieu nous donne des choses, mais c'est encore mieux que Dieu nous donne la capacité de les gérer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui ont beaucoup reçu de la part de Dieu. Mais comme nous allons le voir, qui ont dilapidé leur héritage par leur propre faute. Par leur propre faute. Regardez avec moi l'histoire du jeune homme, le fils prodige. D'accord? Luc, chapitre 15. Le fils prodigue, on dit prodige, on dit prodigue, c'est comme vous voulez, ça n'a aucune espèce d'importance. Alléluia. Luc, chapitre 15, à partir du verset 11. C'est Jésus qui parle. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Alléluia. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mon héritage, donne-moi la part du bien qui doit me revenir. Est-ce que quelqu'un me suit? Et le père leur partagea son bien. Comme ils étaient 2, ça veut dire que le fils cadet a pris le 1/3 parce que l'aîné avait toujours une double part. 1/3 de l'héritage. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien, son héritage, en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux, c'est-à-dire les cochons. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les cochons.
Mais personne ne lui en donné. Personne ne lui en donné. Je m'arrête là. Alléluia. Alléluia. J'ai donc dit ceci. Nous sommes héritiers de Dieu. Il y a 3 cas de figure. Alléluia. Nous pouvons entrer dans notre héritage, mais à cause de nous-mêmes, Dieu peut permettre qu'il soit pillé. Tout comme nous pouvons passer comme Élie à côté de l'héritage que Dieu a préparé pour nous, tout comme également nous pouvons le posséder et par notre propre faute, nous pouvons les dilapider. Ce jeune homme, c'est pourquoi aujourd'hui ce n'est pas, le thème est à peu près le même que celui des autres fois, mais cette fois-ci je vais dire, ne gâche pas ton héritage. La fois passée je disais ne rate pas. Maintenant, j'ai dit ne gâche pas. Qu'est-ce que c'est que l'héritage? L'héritage, c'est tout ce que quelqu'un, alléluia, peut recevoir. Combien? Par succession, par donation ou par legs. Vous succédez. Vous entrez dans un héritage, on vous donne, c'est une donation, ou on vous lègue, c'est ce qu'on appelle un legs. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, au sens le plus large du terme, tout ce que nous avons reçu de Dieu, tout ce que Dieu nous a donné, fait partie de notre héritage. Au sens le plus large. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie que tu as, mon frère, la vie que tu as là, c'est un héritage que tu as reçu de Dieu. Il y a des gens qui croient que la vie c'est comme ça, comme par hasard, c'est arrivé comme ça. C'est un don de Dieu. Donc c'est un héritage. La santé, c'est un héritage au sens le plus large. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les biens matériels que tu possèdes aujourd'hui, tu vas me dire, pasteur, j'ai travaillé dur. C'est pourquoi j'ai cette belle vie-là. Je connais des gens qui ont travaillé dur, mais qui n'ont pas la même belle vie-là que toi. Je connais des gens qui ont été plus intelligents que toi à l'université, mais qui n'ont pas la situation que tu as. C'est une grâce que tu as obtenue de la part de Dieu. Donc c'est un don de Dieu, donc ça devient un héritage de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Le travail que tu as, c'est un héritage que tu as reçu de la part du Seigneur. Les facultés que tu possèdes, la faculté de penser, d'agir, de communiquer, de plaire, toutes ces facultés, c'est un héritage que tu as reçu de la part de Dieu. Le ministère que tu exerces à l'église, c'est un héritage que tu as reçu de la part de Dieu. Le foyer dans lequel tu es, le mari que tu as, l'épouse que tu as, les enfants, tout ce que tu possèdes au sens le plus large devient un héritage que tu as reçu. Je voudrais donc dire à quelqu'un, considère cela, tout ce que tu possèdes, comme étant un héritage de Dieu. Alors je voudrais te dire, ne gâche pas l'héritage que tu as reçu de Dieu. Le jeune homme riche a gâché son héritage en vivant dans la débauche. Peut-être tu vas me dire, pasteur, moi je ne vis pas dans la débauche, mais tu peux gâcher ton héritage en vivant dans la paresse. Tu peux gâcher ton héritage en vivant dans le désordre. Ah, je n'entends pas de bon amen. Tu peux gâcher ton héritage. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? En vivant dans la désobéissance. Dieu t'a donné une bonne santé. Tu peux la perdre. Si tu vis comme tu entends vivre, il y a des choses que nous ne pouvons pas mettre dans ce corps qui est le temple du Saint-Esprit. Tu peux détruire ton corps. Tu peux détruire ta santé. Tu peux détruire l'héritage que Dieu t'a donné. En vivant dans la jalousie et l'envie, ton cœur est rempli des choses amères qui produisent du poison, qui te détruisent toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux détruire l'héritage que Dieu t'a donné en vivant dans l'irresponsabilité. Ce n'est pas simplement en vivant dans la débauche comme ces jeunes hommes. Ce que tu as là, tu peux le perdre si tu te comportes comme un irresponsable. Si tu vis dans la désinvolture totale, si tu vis dans l'impureté, tu peux perdre l'héritage que tu as reçu de la part de Dieu. Alléluia! Le jeune homme a perdu tout ce que son père lui a donné en vivant dans la débauche. Je sais que la plupart d'entre nous ici,
ne vivent certainement pas dans la débauche. Mais il ne s'agit pas simplement que de cela. Tu peux gâcher ton héritage en vivant dans l'immoralité. En vivant dans la fausseté, dans la duplicité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Revenons à notre texte. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune est venu vers son père. Il lui a dit, papa, donne-moi la part de mon héritage, de l'héritage qui doit me revenir. Je vais aller calmement avec nous ce matin. Est-ce que chacun de nous a réalisé combien cette demande est choquante et inappropriée? C'est une demande qui est choquante et inappropriée. Et je vais vous expliquer. Alléluia. Alléluia. On dit le plus jeune. C'est-à-dire ces garçons n'avaient pas encore atteint le stade de maturité. Vous me suivez? C'est comme votre fils de 12 ans, 13 ans, 14 ans qui vient vers vous. Papa, donne-moi l'Opel Mokka, je veux conduire. Est-ce que quelqu'un me suit? Ces garçons n'avaient pas encore atteint la maturité. Ça, c'est choquant. Deuxièmement, son frère aîné qui était toujours avec lui, qui probablement avait déjà atteint la maturité, n'avait même pas encore jugé opportun d'aller s'adresser à son père pour demander la part d'héritage. Troisièmement, ce n'est pas à un enfant de fixer le temps de l'héritage qu'il doit recevoir. Vous me suivez? C'est au papa. C'est le papa qui juge le moment où il doit léguer, donner ou faire succéder à son fils ou à sa fille l'héritage qu'il possède. Est-ce que quelqu'un me suit? Et puis, quatrièmement, nous sommes chez les Juifs ici à peu près, mes frères et sœurs, l'héritage n'était pas donné n'importe quand. L'héritage était donné soit quand le papa était sur le point de mourir, il donnait des instructions, c'est comme le testament, soit il est mort, on peut réclamer l'héritage. Ce jeune homme ne tient compte de rien de toutes ces considérations, d'aucune de ces considérations. Il vient vers son père et lui dit, papa, donne-moi la part de mon héritage. Donne-moi la part de mon héritage. Ce n'était pas lui qui devait déterminer le moment. Il n'avait pas la maturité. Il y avait un frère aîné qui était là, qui n'avait rien demandé encore au père. Mais lui, il s'est permis de venir. Mes frères et sœurs, la Bible n'écrit pas tout dans les détails. Le papa lui a dit, mon fils, tu es encore jeune. Ce n'est pas pour toi le moment de prendre l'héritage. 3 jours après, papa, donne-moi ma part d'héritage. Vous savez, c'est ce qu'on appelle l'entêtement ou l'obstination. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quel est ce papa responsable qui va donner les clés de sa voiture à son fils de 12 ans parce qu'il a 12 ans, parce qu'il prétend conduire? Mais les garçons là, ils s'est obstiné. Et un jour, le père lui a donné sa part d'héritage. 1/3, s'il vous plaît. Et frères et sœurs, je voudrais vous dire ceci. Le père dont il est question ici, vous le savez, vous avez compris, c'est Dieu. Vous me suivez? La Bible dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Quand le temps de Dieu viendra, tu n'as pas besoin d'être pressé. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? Attends le temps de Dieu. Je parle à quelqu'un? Attends le temps favorable, parce qu'au temps favorable, Dieu t'exaucera. Au jour favorable, Dieu te répondra. Quand Dieu jugera que le temps est devenu favorable, je ne veux pas dire par là que tu ne pries pas, que tu ne combats pas, que tu ne cherches pas la face de Dieu. Non, je n'ai pas dit ça.
Il y a des choses que tu ne peux pas faire parce que c'est toi qui fixes les calendriers. Il y a un calendrier qui est fixé par Dieu. Et quand tu entres dans l'agenda de Dieu, la bénédiction ne sera jamais accompagnée de remords. Attends le temps de Dieu. Attends le temps favorable. Ne sois pas pressé. La Bible dit que celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette, n'arrive qu'à la catastrophe, n'arrive qu'au désastre, n'arrive qu'à la ruine. Proverbe 21, verset 5. Alléluia. Celui qui agit avec précipitation. Précipitation. N'agissons jamais avec précipitation. Prends le temps. Prends le temps de réfléchir. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous pouvez remplacer les mots de la fin. Hein? Non, ce n'est pas 16. J'ai dit Proverbe 21, verset 5. D'où vient que vous avez écrit ça? 21, mes frères. Il faut écrire ce que je dis. Verset 5. C'est ça? Ça, c'est 16. J'ai dit 5. 5, mitano. 5. Alléluia. Ils ont projeté ça? Pas encore. Ok, très bien. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Vous pouvez remplacer le mot disette par catastrophe. Vous pouvez remplacer le mot disette par ruine. Vous pouvez remplacer le mot disette par malheur. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Les jeunes hommes étaient pressés. Donne-moi la part d'héritage. Donne-moi ma part d'héritage. Donne-moi ma part d'héritage. Pressé. Agir dans la précipitation. Et le papa lui donne la part d'héritage. Mes frères et sœurs, je les répète, n'agissons jamais avec précipitation. Quand une situation arrive, alléluia, essaie d'abord de réfléchir calmement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand un jeune homme vient te demander en mariage, réfléchis d'abord calmement. Quand une jeune fille te fait les yeux doux, réfléchis d'abord calmement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dites un bon amen. Réfléchis avant d'agir ou de parler. Pèse le pour et le contre. Retourne les problèmes sous plusieurs angles avant de prendre une décision, car la précipitation est souvent une mauvaise conseillère. Vous me suivez? La précipitation est souvent une mauvaise conseillère. C'est pourquoi quand une situation arrive, même quand elle te donne, vraiment tu es très en colère, n'agis pas sous l'effet de la colère et de la précipitation parce que tu risques de prendre une mauvaise décision. Un pasteur me disait, quand je suis en colère, je compte jusqu'à 10 avant de parler. Et quand je suis très en colère, il dit, je compte jusqu'à 100 avant de parler. Vous me suivez? Donc, dans ton fort intérieur, tu es très en colère, il faut que tu parles. Mais la sagesse te dit, compte d'abord jusqu'à 10. Tu comptes à l'intérieur de toi. 1, 2. Pendant ce temps, la situation peut évoluer. Quand tu es très en colère, compte jusqu'à 100. Le jeune homme était pressé. Mes frères et sœurs, tu peux passer à côté de ton héritage. Tu peux dilapider ton héritage à cause des décisions qui sont prises dans la précipitation. Tu peux dire oui à un jeune homme auquel tu n'aurais jamais dit oui si tu avais pris le temps de réfléchir, de peser le pour et le contre,
de prendre cette sirène, parce qu'il y a des femmes qui sont véritablement comme des sirènes, méchantes comme tout. Prends le temps de réfléchir. Vous savez, dans le monde, on dit quoi? On dit la nuit. Je me suis dit, où est-ce qu'ils ont trouvé cette expression? Je me suis retourné la tête et dernièrement, j'étais en train de méditer le livre des psaumes et je suis tombé sur cette expression-là. C'est-à-dire, quand il y a une décision, une chose, va d'abord dormir. Hello! Psaume 4, verset 4 ou 5, ça dépend de la manière dont votre livre des psaumes est fait. Alléluia! Psaume 4, verset 4. Vous avez trouvé? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ça dépend. Chez certains, c'est le verset 5e. Non, verset 5. Ici, c'est dans cette numérotation, c'est le psaume 4, verset 5. La Bible dit « Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. » C'est ça, ça vient de là. Parlez en votre cœur sur votre couche, c'est-à-dire allez d'abord dormir. Alléluia. Sur votre lit, vous commencez à réfléchir aux problèmes. C'est de là qu'est venue l'expression « la nuit porte conseil ». D'ailleurs, dans la traduction anglaise, c'est plus clair, parce qu'en anglais, on dit « réfléchis tout au long de la nuit sur ta couche et reste calme. N'agis pas dans la précipitation. Ne réponds pas à un insensé dans la précipitation. Ne prends pas de décisions dans la précipitation. Réfléchis calmement. » Dites un bon amen. Ça, c'est la sagesse, mes frères et sœurs. Je ne comprends pas comment vous n'appuyez pas ça par des bons amen. Je ne comprends rien. C'est une révélation. Parce que beaucoup de chrétiens, parfois, ils passent à côté de son héritage. Ils voient les sorciers partout. Ils voient les démons qui l'ont empêché. C'est simplement le fait que tu n'as pas mûri, assez réfléchi, assez pesé la décision que tu vas prendre. Va sur ta couche, réfléchis. Pense. Le jeune homme pouvait se dire, mon papa m'a dit que tu es encore trop jeune. Est-ce qu'il n'a peut-être pas raison? Non, pour lui, c'était une obsession. Héritage. Dans la précipitation. Alléluia. Mes frères et sœurs, n'agissons jamais dans la précipitation. Dans la version Parole de vie, on dit, si vous êtes en colère, ne commettez pas de péché. Réfléchissez pendant la nuit sur votre lit et gardez le silence. Réfléchissez pendant la nuit. La plupart du temps, la colère nous pousse à agir dans la précipitation. Quand on est en colère, la colère, c'est comme un catalyseur qui te pousse à agir vite. La Bible dit, reste calme un peu. Va te coucher. Réfléchis. Tu vas voir que tu peux prendre une autre décision que celle que tu aurais prise sous l'effet de la colère ou de la précipitation. Et quand tu prends une décision qui est judicieuse, elle peut affecter ta vie présente et ta vie future. Chaque décision, chaque choix que nous faisons a un impact, soit positif, soit négatif, sur nos vies, dans le présent et dans le futur. C'est pourquoi il est important, en tant qu'enfant de Dieu, d'avoir le fruit de l'esprit qui est la maîtrise de soi. La colère te pousse à agir, mais la maîtrise de soi intervient. Tu vas dormir et réfléchir pendant toute la nuit à la situation. Je peux te garantir qu'au matin, tu vas prendre une décision qui certainement aurait été contraire à celle que tu aurais prise sous les coups de l'émotion, de la colère ou de la précipitation.
Prends le temps. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Ce garçon agissait dans la précipitation. La nuit porte conseil. Ce n'est pas une expression qui vient des gens de ce monde. Ça vient de la parole de Dieu. Réfléchis. Mais comme je l'ai dit, ce garçon aussi était un garçon immature. Il n'avait pas encore atteint la maturité. La précipitation et l'immaturité ont fait que plus tard, ce garçon va vivre plus bas qu'un cochon. L'immaturité. Mes frères et sœurs, nous devons grandir en maturité. Dites Amen. Vous savez, la maturité n'a rien à voir avec l'âge chronologique. Il y a des gens qui ont 30 ans, mais qui se comportent comme des gamins de 12 ans. Il y a des mamans qui ont 28 ans, mais qui se comportent comme des filles de 7 ans. La maturité n'a rien à voir avec ton âge chronologique. Nous devons grandir en maturité. Il y a des gens qui grandissent, oui, en taille, en stature, en corpulence, en diplôme, mais qui ne grandissent pas en maturité. Quand tu le vois agir, tu te demandes si ce n'est pas un garçon de 12 ans, si ce n'est pas une fille de 13 ans qui est en train d'agir, de réfléchir ou de faire les choses. Ce jeune homme, donne-moi la part de mon héritage. Son papa le voit immature. Mais vous savez, celui qui est immature pense toujours qu'il est mature. Celui qui est ignorant pense toujours qu'il connaît. C'est ce qu'on appelle en psychologie le syndrome ou comment on dit, l'illusion du savoir. Vous savez que notre cerveau souffre de ce que les psychologues appellent l'illusion du savoir. C'est-à-dire que ton cerveau te dit toujours que tu sais, tu connais, alors que tu ne connais rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je me rappelle au cours de psychologie, un jour, on a demandé à des étudiants de dessiner un vélo. La plupart des vélos qui avaient été dessinés étaient faux. C'est-à-dire, dans la réalité, ça ne pouvait pas rouler, ça ne pouvait pas marcher, il n'y avait pas de pédales, il n'y avait pas de guidon, mais ils pensaient savoir. On appelle ça l'illusion du savoir. Quelqu'un qui est immature croit toujours qu'il est mature. Surtout s'il est marié. Mon Dieu, il croit que le fait d'être marié lui donne le statut de mature. Tu peux même être marié, avoir 10 enfants, mais tu es encore immature. Et quand tu agis, c'est comme un gamin de 12 ans. Quand tu agis, c'est comme une fillette de 7 ans. Et quand tu as de l'immaturité, tu marches dans l'immaturité, mon frère, ma soeur, tu peux dilapider l'héritage que Dieu t'a donné. Ah, dites un bon amen. Ah, alléluia. Nous devons grandir comme le Seigneur a grandi. J'aime ça. Dans Luc au chapitre 2, verset 52, écoutez ce que la Bible dit. Luc, chapitre 2, verset 52. Alléluia. Et Jésus croissait, c'est-à-dire quoi? Grandissait. En quoi? En sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Dites Amen. Grandir devant les hommes, c'est bien. Chacun de nous, quand il a un enfant, au début, l'enfant ne sait pas même s'asseoir, commence à s'asseoir, marcher à 4 pattes, et puis l'enfant commence à se tenir debout. Il est en train de grandir devant les hommes. Vrai ou faux?
Et la Bible nous dit que Jésus grandissait devant les hommes et devant Dieu. C'est bien de grandir devant les hommes, et c'est encore mieux de grandir devant Dieu. Non, vous n'avez pas dit amen. Comment nous grandissons devant Dieu? Par la connaissance de sa parole, par la connaissance de sa volonté, de ses desseins, de ce qu'il veut que nous fassions. Jésus grandissait devant les hommes. Alléluia. Mais aussi devant Dieu. Jésus grandissait en stature, c'est-à-dire en taille, c'est bien. Mais il grandissait aussi en sagesse. C'est ça. Il ne suffit pas d'avoir une carrure. Vous savez, les jeunes filles aujourd'hui, quand ils voient quelqu'un avec des gros biceps, ils disent, c'est mon chéri, il est gaillard. Il est balèze. Il peut être balèze, gaillard, calibré, costaud comme tu veux. Il a grandi en statut, mais il n'a pas grandi en sagesse. Quand tu épouses un tel homme, au bout de 3 jours, tu vas téléphoner au pasteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce garçon était dans la précipitation. Donne-moi ma part d'héritage. Donne-moi ma part d'héritage. Et dans l'immaturité, les plus jeunes de cadets. Donne-moi, papa dit, mais tu es encore immature. Non, mon fils, il y a encore des choses de la vie que tu dois comprendre. Il dit, non, donne-moi ma part d'héritage. Et je voudrais dire la même chose. Plusieurs au milieu de nous, ici, ont peut-être une grande carrure. Et là, je sais qu'il n'y aura plus d'amen en ce moment-là. C'est bien de grandir devant les hommes en stature. C'est bien de grandir devant la société en termes de diplômes, de promotion, de tout ce que vous pouvez exceller. C'est très bien ça. Je ne suis pas contre ça. Et même la parole de Dieu n'est pas contre ça. Mais c'est aussi et encore mieux de grandir devant Dieu, de grandir en sagesse, de grandir dans la connaissance de Dieu, de grandir dans la foi, de grandir dans l'amour, de grandir dans l'onction, de grandir dans la charité, de grandir dans les choses de l'esprit. Alléluia! Il faut grandir en sagesse et cela ne peut venir que de la parole de Dieu. La Bible dit, la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence et de la sagesse. Vous serez étonné de constater que vous êtes peut-être plus sage que quelqu'un qui a un doctorat en physique nucléaire ou en chimie nucléaire. Simplement parce que vous recevez la révélation de la parole de Dieu. Vous savez, il y a dans certaines familles, on ne traite d'aucun problème si on n'a pas appelé tel frère qui prie. Parce qu'il prie, non pas parce qu'il est riche, mais parce qu'il connaît Dieu. Et on l'écoute parce qu'on sait que ce qu'il va dire, ce ne sera pas pour flatter le chef de famille qui est le plus riche et devant lequel tout le monde tremble. Vous savez, dans nos familles, quand quelqu'un est riche, tout ce qu'il dit, on dit oui, chef. Mais il peut avoir des richesses, mais il n'a pas la sagesse. Il peut avoir grandi dans les entreprises, mais il n'a pas grandi dans la sagesse de Dieu. Il est resté bébé, immature. Mon frère, ma soeur, quand nous venons ici à l'église, s'il te plaît, pourquoi il faut ouvrir tes oreilles pour entendre la parole de Dieu? Mais c'est parce qu'il n'y a que la parole de Dieu qui va te permettre de grandir en sagesse. De grandir, de mûrir, de devenir mature de telle manière que même quand tu as l'héritage que Dieu t'a donné entre tes mains, à cause de la maturité, tu ne vas pas les gaspiller. Tu ne vas pas les dépenser n'importe comment. Certains comportements que nous avons, des gens qui vivent dans un désordre total, dans des débauches, des dépenses inutiles, c'est parfois, tu regardes bien, la maturité. La maturité. Est-ce que moi je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia! Grandissons en maturité, sans sagesse, sans intelligence provenant de la révélation de la parole de Dieu.
nous risquons de gâcher, de gaspiller, de dépenser notre héritage et de nous retrouver comme quelqu'un qui n'avait jamais eu d'héritage de la part de Dieu un jour. Vous voyez pourquoi Dieu dit, tant qu'un homme est encore immature, la Bible dit ça dans Galates, ça ne sert à rien de lui donner l'héritage. Ce n'est pas moi qui le dis. Galates chapitre 4, verset 1er. Nous allons lire ce texte. Galates chapitre 4, verset 1er. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, c'est-à-dire immature, dites Amen. Aussi longtemps. Voyez pourquoi il y a des moments où Dieu ne peut pas donner à certaines personnes le plein de leur héritage. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, c'est-à-dire est immature, la Bible dit, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tous les biens, mais il est comme un esclave, il est immature. Qu'est-ce qui se passe? On va les placer sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le père, jusqu'au moment où le papa jugera qu'il a atteint l'âge de la maturité. Il y a des gens aujourd'hui, s'ils gagnent 1 million, il ne viendra plus ici à l'église. C'est fini. Il a une seule femme jusqu'aujourd'hui parce qu'il gagne 1 500 euros. Les jours où il lui sera donné de gagner 15 000 euros. Vous savez, quelqu'un qui est mature, et là, il est assis, il est posé. Les millions ne me surprennent plus au point de faire des conneries ou des folies. La maturité. Ce jeune homme va voir du jour au lendemain, entre ses mains, sous sa propre responsabilité à lui, 1/3 de l'héritage de toute la richesse de la maison de son père. Est-ce que quelqu'un me suit? Le problème, c'est qu'il est encore immature. Mes frères et sœurs, grandissons en maturité. En maturité, en maturité. Un jour, j'étais dans mon bureau, je vois un jeune garçon qui vient en pleurnichant. Il me dit, pasteur, j'ai été choqué. C'était, je crois, le jour où on avait présenté un bébé ici. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, un tonton. Bon, tonton, vous avez compris, un frère. Un tonton a mangé les poulets, tout. Et puis il m'a donné tout entre mes mains comme ça. Il dit, toi, prends ça, va jeter là-bas. L'enfant était choqué. Même si vous devez lui dire d'aller jeter, il y a une manière de le dire. La sagesse va te dire, oh mon grand, mon fils, s'il te plaît. Il va agir exactement comme vous le lui demandez, sans poser de problème, sans pleurer, sans être choqué. Mais quand on croit l'illusion du savoir, ah mon Dieu, je sais comment je peux me comprendre. Allez, petit, prends ma papouille que j'ai mangée là. Allez, va jeter là-bas la poubelle. Les garçons sortent choqués, entrent dans le bureau du pasteur. La maturité. Vous savez, je peux multiplier des exemples comme ça dans nos vies de tous les jours ici qui démontrent quelque part un manque de sagesse. Mais la Bible dit, c'est la révélation de la parole de Dieu qui éclaire. Elle donne de l'intelligence et de la sagesse. Elle donne de la maturité. La sagesse, c'est cette faculté qui te permet de réagir d'une manière adéquate face à la situation qui se présente devant toi. Ça, c'est de la maturité. Et laissez-moi nous le dire. Quand nous manquons de maturité, de sagesse, d'intelligence, même quand nous avons reçu l'héritage, alléluia, nous l'avons reçu, nous allons le dépenser. Nous allons le dilapider. Alléluia. 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 Alors regardez, qu'est-ce qui a fait que ce jeune homme perde son héritage? 1, la précipitation. Notez bien ce que je vous dis. 2, le manque de maturité. Je vais vous montrer point par point. 3 maintenant,
Dans le manque de maturité, mettez surtout la sagesse. Alléluia. Même à la maison, quand tu parles à ta femme, il y a une manière de lui parler. Tu auras d'elle tout ce que tu veux, plutôt que de la gronder comme si c'était un objet. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tu es assis à table, elle a oublié d'amener le couteau. Amène-moi le couteau. Elle a oublié d'amener le verre d'eau. Amène-moi le verre. Tu n'as pas vu qu'il n'y a pas de verre? Je parle à quelqu'un. Si tu lui disais, chérie, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir le couteau? Est-ce qu'elle ne va pas donner? L'illusion d'autorité. Il y a des gens qui croient comme ça qu'en tant que mari, en tant que ceci, en tant que cela, tout leur est permis. Il peut parler comme il veut. Il peut agir comme il veut. Hello. Moi, je peux le faire au nom du Seigneur quand je prêche la parole du Seigneur. C'est différent quand je suis à la maison. Demandez à mon épouse comme je la traite. Hello. Premièrement, la précipitation. Deuxièmement, le manque de maturité chez ce jeune homme. Troisièmement, regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Le papa, il est fatigué, entre guillemets, et il donne à l'enfant le tiers de l'héritage. Comme je l'ai dit, ces garçons, ce jour-là, c'est comme s'il avait gagné à la loterie. Encore que pour nous, chrétiens, on ne fait pas de la loterie. Nous, les chrétiens, on ne fait pas dans les jeux du hasard. Non. C'est une expression que j'utilise. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, et c'est votre problème. Moi, je prêche la parole de Dieu. Troisièmement, nous allons revenir dans notre texte de Luc, au chapitre 15, verset 12. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Écoutez le verset 13. Peu de jours après, hello, c'est-à-dire, moi je crois quand on dit peu de jours après, ça n'a pas fait une semaine. 2 ou 3 jours en suffit. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, c'est-à-dire les 2 ou 3 jours, il serait parti depuis le premier jour. Écoutez-moi. Pourquoi il n'est pas parti depuis le premier jour? Parce qu'il fallait d'abord faire rassembler. Est-ce que quelqu'un suit ce raisonnement-là? Il ne fallait rien oublier de sa part d'héritage. Il a été dans les champs, il a comptabilisé. Il a été à la maison, il a comptabilisé ça. Les jours ont passé, il a comptabilisé. Et puis il a commencé à ramasser. Et quand il a tout réuni, qu'est-ce qui s'est passé? Ayant tout ramassé, il partit pour un pays éloigné. Dit éloigné. Où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Parti pour un pays éloigné. Mes frères et sœurs, ce passage nous montre clairement une autre chose qui peut être à la base du gaspillage de notre héritage, c'est l'éloignement. L'éloignement de la maison du Père. L'éloignement de la famille dans laquelle il a grandi. Pour des raisons de quoi? Pour des raisons d'indépendance et de liberté. Il va quitter son père. Quand tu es encore à la maison, ton papa te dira, non, il est temps d'aller au lit. Non, tu ne peux pas prendre autant de sucreries. Ce n'est pas bon pour la santé. Mais quand tu sors de la maison de ton père, quand tu sors de la famille, quand tu t'éloignes, il n'y a plus de garde-fous. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Il s'est éloigné. Il a tourné le dos à la maison de son père. Il a tourné le dos à sa famille. Il n'y avait plus de garde-fous pouvant lui éviter de tomber aussi bas que les cochons qu'il allait garder plus tard. Vous savez, mes frères et sœurs,
Laissez-moi vous dire ces choses-là. Beaucoup de gens agissent exactement comme ces jeunes hommes. Hello? Hello? Comme je l'ai dit au début, vous les voyez avec nous ici, parce qu'il n'a pas encore touché les gros lots. Le jour où il a ramassé des millions, je parle à quelqu'un, il va tourner le dos au pasteur. Il va tourner le dos à Dieu. Il va tourner le dos à sa famille qui est l'Église. La Bible dit, car ceux qui s'éloignent de Dieu périssent. Quel que soit ce que tu vas gagner un jour dans la vie, plus tu gagnes, plus tu t'attaches à Dieu. Parce que tu sais que si tu t'éloignes de lui, il n'y aura plus de garde-fous. Il n'y aura plus personne pour étendre ta main sur ce magot-là. Plus tu es béni, tu viens à l'église. Alléluia. Il y a des gens, il est béni. Il est dans la voiture. Surtout quand il voit le pasteur passer, il klaxonne. Pépin, pépin, pépin. Alléluia, pasteur. Hello. Il ne vient plus aux réunions de la prière. La Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. L'assemblée, c'est votre famille. Dieu, c'est votre Père. Quand vous lui tournez le dos, vous êtes certain qu'un jour, vous allez vous retrouver les mains vides après avoir amassé une fortune, après avoir amassé le tiers de l'héritage d'un homme riche. 1, précipitation. 2, absence de maturité. 3, quoi? L'éloignement. Éloignement. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui s'éloignent de Dieu. Psaume 73, verset 27 dit, car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Ceux qui s'éloignent de toi font quoi? Périssent. Psaume 73, verset 27. Et Hébreux 10, au verset 25 dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Hello. Vous savez qu'il y a des gens qui m'ont déjà abandonné parce que j'ai donné des conseils durs. Mais quand je te donne un conseil dur, c'est pour ton bien. Tu veux que je te flatte? Non. Je vais dans une autre église. Qu'est-ce qu'ils pensent à l'âge? Ils croient que c'est la seule église ici dans la ville. Et alors, là où tu vas, si tu trouves un vrai homme de Dieu qui connaît bien ton problème, il te dira exactement la même chose. Parce que nous travaillons sous le même esprit. Alors tu vas faire quoi? Tu vas quitter encore là-bas. Je vais ailleurs, dans une autre église. Qu'est-ce qu'il croit? Jusqu'au jour où tu trouves quelqu'un qui te flatte et tu te retrouves dans des problèmes. Après, tu commences à téléphoner. Pasteur, si je t'avais écouté. J'ai dit trop tard, mon frère. L'éloignement. Dès qu'il a eu ce qu'il recherchait auprès de son père. Il y a des gens ici. Ils cherchent. Ils prient nuit et jour. Seigneur, je vais me marier. Les jours, ils se marient. Boum. Bye bye. Seigneur, séjour, papier de séjour. Dès qu'on les naturalise, boum. Bye. Comme si c'est ça la fin de toutes choses. Après le papier de séjour, il y aura d'autres problèmes. Après le mariage, il y aura d'autres problèmes. Après la richesse que tu vas avoir, il y aura d'autres problèmes. Et il n'y a que Dieu qui détient la solution et la clé à tous les problèmes qui se poseront. Comment peux-tu t'éloigner de lui parce qu'aujourd'hui tu es béni? Parce qu'aujourd'hui, tu as touché les gros lots. Les jeunes hommes disent, papa, il pouvait même utiliser son argent dans la ville. Il dit, non. Quand on va commencer à entendre, j'ai acheté une Cadillac, on va aller me gronder. Je pars dans un pays éloigné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mes frères et sœurs, ce jeune homme s'est éloigné du père, s'est éloigné de sa famille, s'est éloigné de son milieu. Pourquoi? Comme je l'ai dit, le besoin d'indépendance, le besoin de liberté, le besoin de vivre sa vie comme on l'entend. Je veux vivre comme je veux. Si aujourd'hui je veux aller acheter un costume de 20 000 €, j'achète. Très bien. Aujourd'hui, la plupart de nos jeunes sont dans cette situation. Ils veulent la liberté pour la liberté. L'indépendance. Ils se soustraient à l'autorité parentale. Ils se soustraient à l'autorité de l'État. Ils se soustraient à l'autorité de Dieu.
Dieu gouverne par lui-même, au travers de ses serviteurs, par la famille et par l'État. Quand tu t'éloignes de l'autorité parentale, tu t'éloignes de l'autorité de l'État, tu t'éloignes de l'autorité de Dieu, tu es en train de te rapprocher davantage des problèmes et des difficultés. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je veux aller vivre ma vie comme je veux. On entend ces discours même dans l'église. Après tout, Nazali est lingué. Je suis encore jeune. J'ai de l'eau dans le corps. Tu crois que moi, je n'ai pas de l'eau dans le corps? Je n'ai pas ton âge, mais il y a de l'eau dans mon corps. Si on n'avait pas, je serais déjà mort. C'est l'immaturité. Mes frères et sœurs, nous venons pour écouter la parole de Dieu. C'est ça qui nous rend sages et intelligents. Je vais aller vivre ma vie comme je veux. Je vais me soustraire à l'autorité de mon père. Il va me surveiller. Il va me dire ce que je dois faire. Moi, non. L'illusion de la maturité. J'ai 18 ans. C'est comme ça que j'entends ces discours-là. Même chez nos filles ici. Qu'est-ce que ça veut dire 18 ans? Ce n'est pas parce que dans les pays d'Europe, on dit 18 ans, c'est la majorité, que chez nous en Afrique, tu peux même avoir 40 ans. C'est quelle histoire de 18 ans? Majorité. Vous savez que parfois nous sommes gouvernés par des démoniaques. C'est comme ça que nous voyons des lois démoniaques dans nos pays. Quand on légalise l'avortement, c'est démoniaque. Quand on parle de l'euthanasie, c'est démoniaque. Regardez comment on parle de la sexualité dans ces pays. C'est comme si c'était quelque chose de banal. On dit on a atteint l'indépendance du sexe. Mais attendez. Est-ce que c'est ça que Dieu enseigne? Non. Mes frères et sœurs, toi tu es chrétien. Même quand tu es en Europe, dans un pays où on a légalisé l'euthanasie, où on a légalisé la cocaïne, tu es un enfant de Dieu. Tu ne marches pas en fonction de ça. Le jeune homme a dit besoin d'indépendance. Je m'en vais. Et il a tout ramassé. Mes frères et sœurs, alléluia. Quel que soit ce que nous allons un jour avoir, restons attachés à Dieu. Jésus a dit, vous êtes le sarment, moi je suis le cep. Sans moi, vous ne pouvez rien. Le jour où la branche se détache de l'arbre, la branche va sécher. La branche continuera à fleurir et à porter du fruit tant que cette branche est attachée à l'arbre. Mais le jour où la branche dit indépendance, j'étais arbre, baba, je m'en vais. Pendant 1 ou 2 jours, la branche aura l'illusion qu'elle est verte. Elle aura l'illusion qu'il y a des fleurs. Elle aura l'illusion qu'il y a des fruits. Mais attendez, au bout de quelques jours, ça va sécher. Parce que c'est déjà déconnecté de la branche. Mes frères et sœurs, quel que soit ce que Dieu te donne. Amen. Alléluia. Alléluia. Même si aujourd'hui tu épouses l'homme le plus riche du monde, si tu n'as plus envie de venir dans une église comme celle-ci, dis-lui, achète à mon église un grand bâtiment, comme ça nous irons là-bas. Dites amen. Oh, dans cette église, il n'y a pas de conditionnement. Mais mets les conditionnements. Et comme ça, tu viendras avec ton mari, qui est habitué au conditionnement. Tu lui montres tes origines. Tu lui montres où est-ce que tu as grandi. Et comment Dieu t'a préparé pour que tu sois une bonne épouse pour lui. Tu lui dis, ne blague pas avec ces dieux-là. Si tu ne m'as pas raté, c'est à cause de Dieu. Il va te dire, quoi, c'est mon argent. Tu lui dis, ce n'est pas ton argent. Alléluia. Tu as tout compris. 1. Rappelez-moi, les jeunes hommes riches. Première gaffe. Précipitation. 2e. 3e. Éloignement. Oui, c'est sous celle de l'autre. Éloignement. Je pars. Alléluia. Il est allé vivre dans la débauche, dans l'immoralité, dans la sensualité, dans la luxure. Voyez-vous, mes frères et sœurs,
ce jeune homme est allé vivre proprement selon la chair. Et la Bible dit, si nous vivons selon la chair, nous mourrons. Nous sommes à Jésus-Christ. Nous avons crucifié la chair avec ses passions. Alléluia. Nous ne pouvons plus vivre dans la dépravation, dans les dévergondages, dans l'immoralité, dans l'impureté, toutes ces choses-là. Non, 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 non. Lui, il est allé vivre. Et cette vie-là conduit à quoi? À gâcher tout l'héritage qu'il avait reçu de son père. Vous savez, en français, le mot débauche, ce n'est pas simplement lié à l'immoralité. La débauche, en français, ça signifie aussi l'excès. L'abus dans l'utilisation de quelque chose. C'est comme ça que vous entendez dire, oh, il y a une débauche d'énergie, il y a une débauche de couleurs. Vous regardez une toile, il y a tellement de couleurs que vous dites, il y a une débauche de couleurs, etc., etc. C'est-à-dire, on a utilisé à l'excès. Tout ce qui est excès devient débauche. C'est comme ça qu'il y a des gens. Quand vous vivez dans des dépenses qui ne sont pas programmées, vous êtes dans une débauche de dépenses. Il y a des gens qui vivent, pas dans la débauche sexuelle, sensuelle, mais dans la débauche au sens du terme où on est dans les excès. Et ce n'est pas bon aussi pour le Seigneur. Quand Dieu t'a donné un peu d'argent, vis en fonction de ce que tu as. Ne cherche pas à te comparer à quelqu'un d'autre. Ne cherche pas à prouver à quelqu'un d'autre que toi aussi tu existes. Vous savez, il y a des gens qui ont fait des choses, qui se sont retrouvés dans des problèmes graves parce qu'il fallait un jour prouver à l'autre. Nous ne vivons pas en concurrence. Nous vivons selon la grâce que Dieu a donnée à chacun d'entre nous. Alors ne te lance pas dans une débauche, dans des dépenses inutiles, parce qu'il faut prouver. Parce que tu as entendu l'autre acheter, toi aussi tu dois acheter. Mais pourquoi ça? Tout ça, regardez bien, manque de maturité. Le jeune homme est parti. Et puis, regardez, il a tout dépensé. Le malheur va commencer pour lui. Quand il a fini de tout dépenser, tous les amis avec lesquels il faisait des virées tous les soirs, chacun s'est retiré de lui. C'est comme ça qu'on dira plus tard, il voulait manger même les carouges des cochons, mais personne ne lui en donnait. Donc les personnes, c'était les amis avec lesquels il vivait. Quand ils ont vu qu'il avait tout dépensé, chacun est allé dans son petit coin. Et monsieur se retrouve sans un sou. Et comme si cela ne suffisait pas, la famine arrive dans le pays. Vous me suivez? Un homme qui était si riche, avec le tiers de l'héritage entre ses mains,